Derrière ces murs, l'acte de naissance d'une coopération culturelle entre l'État et le département est désormais acté. L'ancien Parlement du Dauphiné, devenu au fil des siècles palais de justice, appartient depuis 2003 à l'Assemblée départementale. Pour Jean-Pierre Barbier, le patrimoine isérois bâti est considérable. Il souhaite donner une nouvelle vie à ce lieu, le rendre plus accessible au grand public. Il y a un projet qui est porté public-privé. Certains services du département y resteront. Les salles historiques, bien évidemment, seront conservées. Salles historiques à l'intérieur desquelles nous mettrons le musée de la Résistance. Et puis des projets de logement, des projets de commerce pour que tout le monde puisse en bénéficier. On est sur un projet évolutif qui va se dérouler à partir de 2020. Aujourd'hui, on n'a pas de somme précise à annoncer. En 4 ans, le budget alloué à la culture est passé de 19 à 38 millions d'euros. Outre la réhabilitation de l'ancien palais de justice, un bâtiment destiné aux archives départementales est en construction et un nouveau musée consacré à l'égyptologie et à Champollion devrait ouvrir à vif en 2020. Aujourd'hui, quand on développe des politiques culturelles, ça a un impact immédiat sur la question de l'emploi. Si on prend un chantier de restauration de monuments historiques, ce sont des artisans, ce sont des savoir-faire qui sont préservés. Si on aide la création et si on aide nos artistes, c'est également directement de l'injection dans l'emploi. Et enfin, l'ensemble des études montrent que les politiques culturelles ont un impact très fort en matière d'emploi indirect, notamment dans le développement touristique. Si l'enveloppe globale des travaux reste à déterminer, l'équipe départementale envisage d'enclencher la rénovation avant 2021.